Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut Westrack, on est ensemble aujourd'hui pour 1 heure, c'est Lucie avec vous. C'est le Magal West, votre émission quotidienne de divertissement et d'information sur Westrack Radio. Et on termine ensemble cette semaine et on termine surtout ensemble cette année puisque c'est le dernier Magal West de la semaine et de l'année 2023. Je tiens à vous remercier fortement pour votre écoute à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous accompagner tous les jours et bien sûr on se retrouve en 2024 pour toujours plus d'informations, d'invités, etc. Alors aujourd'hui, cette émission va être consacrée à Noël puisque le Tetris a été un petit peu gourmand et a fêté Noël en avance mercredi avec un événement festif et concert. J'ai donc été là-bas pour prendre un petit peu de son et surtout vous transmettre la magie de Noël. On va pouvoir en parler dans cette émission. On va parler de Noël aussi avec les vitrines de l'hôtel de ville. On va rencontrer l'homme, la personne qui se cache derrière l'histoire de ces vitrines. C'est Raoul Dolla, un agent de la ville qui est scénographe. Ce sera donc l'invité du jour dans notre émission. On va aussi retrouver la météo avec aussi des idées sorties comme toujours. Ce sont des idées sorties pour ce soir, des choses festives, du concert, de la musique et puis un événement aussi qui je pense va beaucoup vous plaire autour de Noël. On en parle dans un instant et puis on va aussi retrouver Mathieu qui nous parle du Havre Seine Métropole qui lance une grande enquête sur le plan de mobilité pour 2024 et 2033. On en parlera donc dans le journal avec Mathieu. Avant l'heure, on retrouve donc la météo puisque aujourd'hui le soleil se couche à 17h02. Il est déjà en train de se coucher et on perd donc 3 minutes de soleil. Pour cette fin d'après-midi, la pluie va nous accompagner. La température actuelle est de 12 degrés avec un ressenti de 8. Le vent est fort, vous pouvez sentir une tempête qui approche. Le vent est compris entre 45 et 46 km/h, orientation vent ouest-nord-ouest. Ce soir, il fera un peu plus beau, la pluie va s'arrêter. Le vent va continuer par contre à souffler fort. Température pour cette soirée, 10 degrés avec un vent qui pourrait dépasser les 47 km/h. Il sera toujours tourné vers l'ouest-nord-ouest. Demain, on entame enfin le week-end et c'est l'avant-veille de Noël. Demain, samedi, le soleil se lèvera à 8h54 et se couchera à 17h03. On gagnera 1 minute de soleil. Ça y est, on retourne dans la période où on gagne du soleil et on n'en perd plus. Demain matin, c'est le retour de la pluie. Il va donc pleuvoir. La température est de 10 degrés. Elle est fixée par Météo France pour 10 degrés. 6 degrés pour votre ressenti. Le vent devrait être un peu plus calme pour demain matin, environ 30 à 25 km/h direction ouest. L'humidité de l'air demain sera assez forte, 91%. Demain après-midi, et oui malheureusement c'est le retour de la pluie. On va pas arrêter d'avoir pluie et puis ensuite un peu de soleil, puis ensuite pluie. Il fera demain après-midi 11 degrés, ressenti 8. Un vent qui va recommencer à souffler 31 km/h direction ouest. Et enfin demain en soirée, il faudra s'attendre à nouveau à de la pluie. Température 11 degrés, ressenti à 7 et un vent qui va se maintenir à l'ouest à environ 30 à 31 km/h. Je vous le disais en introduction d'émission, le Havre Seine Métropole lance une grande enquête sur le plan de mobilité pour plusieurs années, de 2024 à 2033. Et c'est le titre de notre journal du soir avec Mathieu. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce vendredi 22 décembre. Engagé dans la transition écologique et énergétique de son territoire, le Havre Seine Métropole propose aux usagers une offre de transport diversifiée, garantie d'une mobilité douce et plus propre. Le nouveau plan de mobilité de la communauté urbaine déterminera les principes d'organisation de la mobilité des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement sur le territoire de la communauté urbaine pour les 10 prochaines années. Du lundi 8 janvier au mercredi 7 février, le Havre Seine
Métropole organise une enquête publique pour recueillir vos remarques et vos propositions sur le projet de plan de mobilité. Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra présenter ses observations et propositions. Pour répondre, plusieurs possibilités sur registre papier dans les lieux d'enquête dont la liste est disponible sur le site lehavremetropole.fr, par courrier auprès de la communauté urbaine ou par courriel à l'adresse pdm-lhsm@mail.proxyterritoire.fr. Permettre aux personnes ayant peur de l'eau de rapprivoiser ce milieu en douceur et sans brusquer les choses, c'est la mission que se donne l'association Eau Douce. Cette association havraise entend faire en sorte que les personnes effrayées ou de manière générale peu à l'aise avec l'idée de se retrouver dans l'eau puissent apprivoiser en douceur le milieu aquatique. Le prochain week-end d'initiation sera organisé les 10 et 11 février au centre aquatique L'Effet Bleu à Saint-Romain-de-Colbosc. Les places seront limitées. En effet, chaque groupe n'est constitué que de 6 personnes. Il s'agit d'une initiation de niveau 1, c'est-à-dire accessible à ceux qui auraient les appréhensions les plus ancrées. Pour tout renseignement, vous pouvez joindre l'association Eau Douce par courriel à l'adresse club.eaudouce@gmail.com. Le médaillé olympique Florent Manodou s'est jeté à l'eau pour le groupe Prestalis au Bain des Docks ce mercredi 20 décembre. Florent Manodou a donc noué un partenariat avec le groupe pour animer plusieurs équipements avant les Jeux Olympiques. Les Bains des Docks avaient lancé un appel auprès des clubs de natation du territoire pour partager un moment avec le nageur en course pour les Jeux Olympiques. Les nageurs ont enchaîné les 50 mètres aux côtés du médaillé d'or à Londres en 2012, double médaillé d'argent en 2016 à Rio et à Tokyo en 2020. Après le grand bassin, l'athlète s'est prêté au jeu du parcours aventure. Une cinquantaine d'enfants ont effectué un parcours ludique. L'espace 139, situé cours de la République au Havre, accueille jusqu'au vendredi 29 décembre l'exposition Comme un arbre dans ma ville, réalisée par l'association havraise Les Cueilleurs d'Histoire. Cette exposition, présentée dans l'espace coworking, regroupe les témoignages de 28 havraises et havrais sur leur arbre fétiche dans la ville, en mots et en photos, le tout joliment mis en scène. L'espace 139 est ouvert du lundi au vendredi et c'est en entrée libre. Et enfin, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, Stéphane William Gondouin avait envie de faire paraître un beau livre très illustré sur un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, les Vikings. C'est chose faite pour l'écrivain du Havre avec la sortie de Vikings, navigateur, explorateur, conquérant, le 8 décembre dernier aux éditions des Falaises. Fondation de la Normandie, ouverture des voies commerciales à travers des immensités, arrivée en Amérique grâce à un travail de recherche iconographique via les grands musées norvégiens, danois ou encore suédois. Un livre destiné aux néophytes comme aux connaisseurs de cette civilisation. L'ouvrage Viking, navigateur, explorateur, conquérant est disponible dans toutes les librairies et sur les sites de vente en ligne. Merci Mathieu. Vous retrouvez les infos avec l'émission le 8 à 9 tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 9h à partir de 2024, à partir de la semaine du 15 janvier. Vous êtes toujours donc à l'écoute du Magal Ouest. C'est le dernier Magal Ouest de la semaine mais aussi de l'année et je vous ai donc déniché plusieurs événements festifs pour ce soir. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et ça commence ce soir à Fécamp avec un vendredi électrique givré. Le vendredi électrique, c'est un événement qui est organisé par l'association Art en Sort régulièrement l'été et cette fois-ci c'est une édition d'hiver spéciale pour les festivités. Il vous propose de vous réchauffer et surtout réchauffer votre hiver avec un vendredi électrique exceptionnel, une programmation complètement givrée et surtout normande avec Maddy Street, Skyflakes et les Fratelli Disco au platine. C'est ce soir à 19h30 à la salle des Galets à Fécamp. C'est totalement gratuit et pas besoin de vous inscrire. Au Havre, vous retrouvez un concert au Volcan. Ce soir, concert au Fitz, bassline puissante, mélancolie turque, rythme du Maghreb et couleur pop edgy, c'est Olkan et la Vipère Rouge qui mêlent leurs influences pour proposer un live électro ardent. Sur scène, voix à saz, guitare, synthétiseur et percussions entre leurs mains. Ils s'approprient les codes de la musique électronique pour vous faire transpirer toute la nuit. C'est ce soir à partir de 22h au Fitz au Volcan et c'est totalement gratuit.
Et enfin, notre dernier événement concerne Noël. Un Noël normand au conservatoire Honegger qui a souhaité que cet ultime rendez-vous d'Arthur 2023 incarne le partage et l'éclectisme au programme des Noëls traditionnels de Normandie et d'ailleurs également des pièces issues des répertoires médiévaux et baroques mettant en valeur le riche instrumentarium géré par l'établissement. C'est un concert par les élèves et les sympathisants du conservatoire Arthur Honegger avec l'amicale complicité des équipes enseignantes. C'est aussi ce soir. Cette fois-ci, ça commence à 19h au conservatoire Arthur Honegger qui se trouve donc 70 rue de la République et c'est totalement gratuit. Et on va continuer en musique avant tous ces concerts avec notre dernière découverte Ferrarock de la semaine et de l'année. On termine donc avec Cerveau et leur nouvel album. Je vous laisse en leur compagnie et on se retrouve juste après. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Pour notre dernier partenariat Ferrarock de cette année 2023, je vous présente l'album Monsters de Cerveau. Cerveau a sorti son nouvel album Monsters le 1er décembre 2023. Cerveau, c'est un groupe de musique rouennais composé d'une trinité, Arthur Pierre au chant et à la guitare, Louis Hébert à la basse et Hugo Macontier à la batterie. Le trio s'est spécialisé dans un post-punk dansant alternatif entre des contemplations instrumentales évasives et embrumées et une violence implacable où tous les instruments explosent en même temps, le tout couvert d'un chant contrasté entre monotonie et puissance hallucinante.
Cerveau avait sorti The Lair of Gods, un premier album autoproduit en 2016, avant d'être repéré suite à une série de concerts anglais par le puissant label londonien Fuzz Club. En 2020, Cerveau sort son deuxième album, Alien, qualificatif qui correspond bien au groupe, puisque comme le souligne Gonzay, il est unique sur le paysage francophone. Quelque part entre le goth incantatoire, le crosstalk les plus mécaniques et la superposition des couches de fuzz en masse qui apportent un côté noisy et psyché, Cerveau est assez atypique. En 2023, Cerveau s'apprête à sortir son troisième album, Monsters, avec des productions et des rythmiques plus musclées et une dimension mystique poussée à l'extrême. Leur objectif, mettre la musique au service du live. Tell me something I don't mind.
L'accent est mis sur la puissance et la brutalité de chaque morceau. Une fois la tempête passée, vient le temps de faire place au délai, inventer une complexité qui doit être aussi prévisible qu'inattendue pour l'auditeur. L'album Monsters de Cerveau est déjà disponible sur toutes les plateformes et vous pouvez vous rendre sur le site de la ferrarock.org pour avoir toutes les informations. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack.
Cerveau et leur tout nouvel album, le titre que l'on vient d'écouter s'appelle Thank You Maniac. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de la ferrarock.org si vous voulez apprendre à connaître un peu plus le groupe de Cerveau. Le Magal Ouest se met en mode Noël pour cette dernière émission de l'année. Je vous propose de retrouver un peu de magie de Noël avec les vitrines de l'Hôtel de Ville du Havre. Il est le créateur et la tête pensante des vitrines de Noël avec son équipe de décorateurs et de costumiers et costumières. C'est le scénographe Raoul Dola qui nous présente l'histoire de cette année des vitrines de la mairie de l'Hôtel de Ville du Havre. Et on va pouvoir aussi découvrir donc l'histoire de Lucie et Tom qui partent au JO avec le Père Noël. Reportage tout de suite sur Westrack. C'est un incontournable du paysage festif havrais, les vitrines de Noël. Depuis plus de 20 ans, l'exposition de Noël et son conte pour enfants sont un rendez-vous incontournable des fêtes de fin d'année à l'Hôtel de Ville du Havre. C'est un événement entièrement conçu et réalisé par les services municipaux. Cette année, l'expérience vous emmène jusqu'aux Jeux Olympiques en immersion dans le Paris de 1924, raconté à Tom et Lucie par le Père Noël en personne. Un voyage dans le temps où le Père Noël partage l'aventure des athlètes dans l'effervescence de la vie parisienne de l'époque. Une mise en scène sur plus de 1000 mètres carrés. Les visages de l'exposition de Noël ont été imaginés et dessinés par les enfants des centres de loisirs des fabriques Bois au Coq, Louis Blanc, Pierre Amet et Pré-Fleury. Et comme chaque année, pour accompagner l'exposition, il y a aussi un ouvrage. Cette année, le conte s'appelle En route pour les Jeux. C'est illustré par Marina Rouzet et écrit par Raoul Dola. Raoul Dola est scénographe pour la mairie du Havre et je l'ai rencontré pour le micro de Westrack. Il va nous emmener dans les coulisses des vitrines de l'autre côté. On part direction Paris 1924 dans les coulisses des vitrines de Noël. Aujourd'hui, on est au cœur de l'exposition des vitrines de Noël. C'est un moment toujours attendu par les Havrais et les Havraises. J'imagine que chaque année, c'est un peu un challenge à relever avec un changement de thème, de nouveaux décors. Tout à fait, il faut varier les présentations pour que notre public trouve évidemment chaque année quelque chose de nouveau, de surprenant. Donc c'est le challenge à trouver. Cette année, le thème c'est les JO 2024, évidemment. J'imagine que chaque année, vous essayez de trouver un thème différent. L'année dernière, c'était pour les gourmands. Il y avait des décors géants en gâteau. Cette année, donc, on a des sportifs. Les JO, c'était obligé. On ne pouvait pas passer à côté. Voilà, oui, c'est l'année qui arrive, donc c'est l'événement phare de l'année. Donc évidemment, c'est toujours sympa d'associer l'exposition de Noël à quelque chose de dynamique. Donc c'est pour ça que ça a été choisi. Et c'est vrai que ça peut paraître assez difficile comme thème. Bon, évidemment, le Père Noël peut passer dans toutes les intrigues, toutes les histoires. Donc c'est lui le héros en fait de l'histoire. Et justement, en parlant de héros de l'histoire, il y a deux côtés à ce que vous faites, c'est-à-dire les vitrines de Noël, l'installation, mais il y a aussi le côté livre, puisqu'il y a toujours un livre qui est édité. Et je crois que c'est depuis 2020 que vous avez accepté le challenge de reprendre la coécriture, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout dépend du thème, c'est plus ou moins facile. L'année dernière, on a eu l'histoire du vent, qui était quelque chose d'assez délicat à élaborer. Bon, c'est vrai qu'il faut s'y pencher quand même avec attention pour trouver quelque chose qui soit accessible aux enfants et qui en même temps puisse amener aussi un côté un peu culturel, un peu didactique. Bon là, c'est vrai qu'on découvre par exemple les champions de 1924. Ça peut aussi être une manière d'apprendre quelque chose de nouveau. Les cartels de l'exposition, enfin disons les séquences du livre sont donc affichées à chaque scène. En fait, chaque tableau relate une partie du livre. Donc avec les cartels, on suit tout à fait l'histoire. C'est numéroté, donc c'est très facile, très lisible. Et on va de l'extérieur de la mairie à l'intérieur, au final, dans le forum. Donc c'est tout à fait simple à suivre. Raoul Dola, vous êtes donc scénographe, mais derrière vous, il y a aussi une équipe, j'imagine, pour monter tout ça. Ça doit être des mois de travail ? Oui, on commence, une fois qu'on a fait la conception, dès le mois de juin, on fait beaucoup de prototypes pour l'élaboration de ce décor. Et donc je travaille avec une équipe de menuisiers. On a un chef menuisier, Jean-Paul de Chilly, une couturière, Carole Lioust, enfin ce sont les chefs d'atelier. Et derrière eux, il y a une équipe de 20 personnes. On travaille aussi avec des gens de l'extérieur pour les patines décor, Jean-Marc Toutain qui vient avec nous chaque année pour donc tout ce qui est décor, graphisme, lettrage.
Et puis on a également une équipe technique d'électriciens, enfin voilà, de serruriers également, qui réalisent tous les éléments métalliques. Donc tous ces gens-là sont des agents municipaux et donc c'est une production maison. Ça représente un planning de combien de temps à l'avance? Vous êtes sur 6 mois, voire 1 an de préparation, de confection et même de création, puisqu'il y a l'histoire aussi à imaginer. Alors je dirais que la création, ça démarre 1 an avant. Donc là, en ce moment, je m'occupe de la prochaine session. Ensuite, je dirais qu'au niveau des prototypes du décor, on commence avant l'été au mois de juin. Et la production réelle commence à partir de septembre, octobre, donc 2 mois. Et ensuite, on a 1 mois de montage à la mairie pour tout le mois de novembre. 1 mois d'exposition et ensuite on a de nouveau 1 mois de démontage au mois de janvier. En sachant que vous avez d'autres missions à côté, donc même si c'est une grosse étape, c'est pas votre mission complète. Pas que ça, on a tout un planning d'exposition pour tous les secteurs culturels, musée Malraux, bibliothèque Salacrou, des événementiels comme Nuit suspendue, plein de choses dans l'année qui rythment l'année aussi de manière assez soutenue. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du thème de l'année prochaine ? Eh bien écoutez, par contraste avec cette année où là c'est vrai qu'on est un peu moins dans un thème de neige, de Noël, je peux vous dire qu'on sera dans les pays d'hiver, sous la neige, on va retrouver beaucoup de sapins, beaucoup de neige. Donc je pense que là on repartira sur quelque chose de plus traditionnel au niveau de la présentation. Les décors donc sont autour des JO. Est-ce que chaque année vous récupérez certaines parties du décor pour les transformer, les mannequins ? Oui, c'est du recyclage ? Oui, complètement, il y a à peu près, je dirais, 30 à 40% de l'exposition qui est recyclage. On a un grand local de stockage. Là par exemple, la rue, c'est un panaché de plusieurs décors que nous avions réalisés. On avait reconstitué Amsterdam, Sydney, etc. Donc on a découpé tous ces éléments pour refaire une rue de Paris, vous voyez, donc on réutilise énormément de choses. Et tous les personnages, on les a tous les ans, on les recycle aussi, on a l'ossature et en fait on refait les physionomies en fonction de l'histoire. Ça peut être ça aussi qui inspire l'histoire. Vous vous baladez dans le hangar de stockage et vous voyez par exemple les rues d'Amsterdam en vous disant tiens, ça peut être réutilisé cette année ? Oui, tout à fait. C'est vrai que chaque année on essaie de voir, enfin moi je me projette déjà dès la conception sur la façon dont pourra être utilisé tel ou tel décor. Donc je sais que ça ne sera pas réutilisé l'année suivante, mais dans 2 ans ou dans 3 ans, on peut rebondir avec des choses qui sont déjà préparées. Donc c'est le cas pour l'année prochaine par exemple. On va réutiliser le château des Vents qu'on avait présenté l'année dernière. Bon, évidemment sous toute autre forme, mais l'ossature sera présente. J'imagine que après tout ce mois de travail, quand enfin le public arrive, c'est un plaisir. Le public est toujours au rendez-vous, les petits mais aussi les grands émerveillés. Complètement, il y a 100 000 personnes chaque année, c'est vraiment toujours un rendez-vous. On voit le week-end, c'est complètement envahi de public. Alors une petite question pour savoir sur Westrack, si on devrait laisser traîner nos yeux au fin fond des décors, est-ce que vous laissez des petits indices ? Est-ce qu'il y a toujours des petites choses cachées ou pas du tout ? On a pu faire quelques petits gags cachés il y a quelques années. Cette année c'est moins vrai, mais bon, on a une équipe, ils sont assez fantaisistes et des fois ils peuvent avoir des petites idées comme ça amusantes. C'est arrivé. Hein. Là cette année non, on a été assez sérieux. En fait on était plus sur une reconstitution, on a eu des prêts de collectionneurs, notamment la clinique horlogère à la Bonne Heure qui nous a prêté énormément de matériel. Donc là on est vraiment beaucoup dans du matériel de collection, de très beaux phonographes, une très belle collection. Donc ça se prêtait moins à ce genre de gag en fait. Est-ce qu'on peut avoir un petit synopsis de l'histoire, parce qu'on a parlé donc des JO ? Est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée des personnages pour nous donner envie de venir ? Oui, tout à fait. Donc le Père Noël retrouve des personnages qu'on a déjà mis en situation il y a 2 ans dans une histoire, un voyage à Sydney, donc Tom et Lucie. Tom et Lucie prennent des cours de voile dans la rade du Havre et leur moniteur de voile leur apprend qu'il y a 100 ans, le Havre avait été sélectionné pour les Jeux Olympiques, pour les épreuves de voile. Donc ça c'est le petit argument de départ. Ils rencontrent le Père Noël, je vous dis pas, on raconte pas toute l'histoire. Ils rencontrent le Père Noël qui leur apprend qu'évidemment il est intemporel, il a plus de 100 ans et lui il a connu les Jeux Olympiques de 1924. Et il leur raconte tout son parcours dans les Jeux Olympiques, ce qui est un prétexte à rencontrer des champions de l'époque. Donc il y a Suzanne Langlaine, la grande joueuse de tennis des années 30. Également Johnny Weissmuller, qui était le nageur américain qui ensuite est devenu plus célèbre dans le rôle de Tarzan. Et l'haltérophile français Charles Rigoulot, qui était dénommé l'homme le plus fort du monde. Donc avec ce trio, il va se promener dans le Paris de 1924. Donc on découvre au hasard les rues anciennes de Paris, les halles Baltard, le casino de Paris, et on termine sur le final dans le stade de Colombes où il y a eu l'ouverture des Jeux Olympiques de 1924. Et on se retrouve en 2024 pour la projection sur l'ouverture des prochains Jeux à Paris.
Donc il y a toujours une envie aussi d'informer les jeunes et les moins jeunes avec l'histoire du Havre. Il y a toujours une petite touche havraise quand même. Ah, c'est intéressant parce que ça donne évidemment un clin d'œil local et puis on apprend des petites choses qu'on ne savait pas forcément. Par exemple, cette histoire de sélection pour les Jeux Olympiques, peu de gens le savaient en fait. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil. Le conte de l'exposition En route pour les Jeux, illustré par Marina Rouzet et écrit par Raoul Dola, est en vente à l'entrée de l'exposition au tarif de 3 €. Cette année, le livret de Noël s'enrichit puisque le conte illustré est accompagné d'activités de Noël à réaliser seul ou en famille. Les activités de ce livret sont proposées par les Fabriques du Havre. Vous pouvez retrouver le détail des étapes de réalisation sur le site de la mairie du Havre. La version en braille de l'histoire est d'ailleurs disponible gratuitement auprès du service handicap à l'hôtel de ville. Et pour venir en prendre directement plein les yeux à la mairie du Havre pour voir les vitrines, c'est jusqu'au 22 décembre de 9h à 19h les samedis, dimanches de 10h à 19h et à partir du 23 décembre au 7 janvier 2024 de 10h à 19h, les 24 et 31 décembre de 10h à 17h et enfin les 25 décembre et 1er janvier de 15h à 19h. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations directement sur le site de la ville du Havre. Merci à Raoul Dola qui a accepté de nous partager les secrets de ces vitrines et puis un très beau Noël et à l'année prochaine. Ho ho ho, parce qu'on fête aussi Noël sur Westrack Radio. Merci à Raoul Dola pour cet accueil et bien sûr vous pouvez retrouver cette exposition jusqu'au 7 janvier. En attendant le 24 décembre, et le Tetris a déjà fêté son Noël. C'était mercredi dernier avec gourmandises, concerts et pulls de Noël. Si vous avez raté cet événement, je vous propose de retrouver un peu de magie et de festivité avec donc un extrait de toute cette soirée. Il y a eu donc des photos qui ont été prises, des concours, de la gourmandise en effet, et puis aussi un concert avec le duo Turfu. Je vous propose de découvrir tout ça dans notre Mag à l'Ouest et puis donc on laisse un petit peu la magie de Noël opérer tout de suite sur Westrack. C'est bon, vous êtes prêtes ? Alors, bon, petit instant. 1, 2, 3. Hop, on en refait une autre. Vous pouvez changer de position si vous avez envie. Hop. Parfait, merci. C'est le dernier événement de l'année au Tetris. L'événement Petit Papa Noël est de retour pour une deuxième édition cette année. L'événement s'est déroulé mercredi 20 décembre 2023 dans la soirée avec à partir de 18h30 du vin chaud et des gourmandises. En attendant le concert de Turfu, un duo électrique et iconique à partir de 21h. À 19h, c'était donc pour patienter le concours de pulls de Noël avec possibilité de se prendre en photo devant un décor de Noël en famille ou tout seul. Plusieurs surprises étaient prévues pour le podium des tenues les plus déjantées. Et enfin, après le concert, il a fallu réchauffer les voix avec un karaoké spécial Noël. Un événement parfait pour les fans de Noël, ceux qui aiment le vin chaud, les pulls en laine ou du moins faire la fête. L'événement était donc organisé par la Papaz Productions au Tetris. Si vous l'avez raté, eh bien pas d'inquiétude, ce Mag à l'Ouest est consacré à cet événement. Je suis partie là-bas avec un enregistreur, histoire de faire un petit peu vivre la magie de Noël sur Westrack. Direction donc le Tetris pour l'événement Petit Papa Noël. Salut Westrack, aujourd'hui je suis au Tetris pour un événement qui s'appelle Petit Papa Noël. On va fêter Noël un peu en avance au Tetris et je suis avec Ariane. Salut Ariane. Salut Lucie. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais. Je vois que tu as mis ton plus beau pull de Noël. Là clairement t'es dans le thème. Qu'est-ce qui se passe ce soir ? J'ai entendu dans l'oreillette qu'il y avait un karaoké de Noël, du vin chaud. On pouvait se prendre en photo pour essayer de gagner un petit quelque chose si on avait un pull de Noël. C'est quoi, le plus moche, le plus beau ? Tout à fait, j'ai un super beau pull avec 2 petits pingouins. Voilà, avec des poils en avec plus, des donc paillettes. c'est forme, il y a des poils, des paillettes, enfin c'est génial. Et donc oui, ce soir tout à fait, alors au bar il y a du vin chaud maison, des petits biscuits de Noël maison, et puis nous avons fabriqué toute l'après-midi un photomaton maison avec des petites guirlandes, déco de Noël, et le concept c'est que chacun vient avec un pull de Noël, vient se faire prendre dans le photomaton, et puis les 3 photos les plus déjantées et dans l'esprit de Noël remporteront des petites surprises. Pour être déjanté,
chanter, c'est quoi? C'est la pose ou c'est vraiment le design en fait? Alors franchement, il n'y a pas de critères. C'est n'importe quoi, la pose, le pull, c'est un tout, c'est une attitude en fait. Faut être dans l'esprit Tetris Noël quoi. Dans l'esprit Tetris, déjanté et Noël. Tu nous as dit qu'on pouvait bien manger, bien boire et surtout écouter de la musique aussi. Puisque à 20h30, il y a un concert avec Turfu. Tout à fait. Alors à 20h30, concert dans le club. Il se considère comme de la dark guinguette. En fait, c'est un peu de l'électro, mais électro-techno avec des notes d'accordéon et toutes sortes d'instruments qu'on penserait pas que ça se fait dans un concert d'électro. Ça va bien danser, je pense. C'est un peu un ovni. C'est un peu un ovni et ça s'appelle Turfu, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est carrément un ovni musical qui va nous faire enflammer le dance floor toute la soirée. Du coup, on n'est pas du tout dans l'ambiance de Noël cosy, petit plaid. Là, on va danser en fait. Ah bah oui, on est au Tetris. Il y a pas de plaid ici. Et puis après, on termine la soirée avec de la musique, karaoké. Est-ce qu'on peut imaginer Maria Carey? Ah bah là, on imagine Maria Carey, mais on peut tout à fait imaginer un petit Garou sous le vent, ou du Céline Dion, vraiment Britney Spears, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est au choix. Pour le Tetris, l'esprit de Noël, c'est un peu, on se réunit, on fait la fête. Bon, ça peut un peu déborder, quoi. Du Père Noël et du pull rouge et du plaid. Est-ce que tu crois que moi j'ai une chance avec mon pull du coup? Toi, t'as un pull rose tout simple, donc il est très beau, mais je pense qu'il faut le customiser avec quelques guirlandes et boules de Noël. On peut faire ça si tu veux. Allez, let's go. Merci Ariane. Merci. Voilà, tenez, c'est tout pour 2 personnes. Et ben là, elles ont gagné des bananes West Park et des t-shirts West Park. Il est 21h, les portes du club du Tetris s'ouvrent et c'est l'heure de découvrir le duo Turfu. Turfu qui termine donc sa tournée au Tetris. Je vous laisse découvrir un petit bout du concert et puis on se retrouve juste après avec Mathieu. Mathieu qui fait partie du duo Turfu. Merci, c'était Turfu. Retour en regard 2024. Turfu vient tout juste de descendre sur scène. Je suis avec Mathieu. Salut Mathieu. Hello. Ça s'est bien passé? Ouais, super. Ça fait très plaisir d'être au Havre. Première fois au Tetris, enfin, même première fois au Havre. C'était vraiment chouette. C'est un très beau club. Ce soir, le thème c'était Noël. Je vois que t'as pas mis ton pull de Noël. Est-ce que sur scène, il y avait un petit pull de Noël? Sur scène, non, il y avait un tie and dye de Noël. Mais parce que j'ai un peu trop chaud pour jouer en pull, j'avoue, je suis un peu trop énervé pour porter des pulls. Mais j'avais prévu mon petit pull. Regarde, tu vois, il est juste là, mais j'ai oublié de le mettre. Alors du coup, sur scène, vous êtes deux. C'est un duo, accordéon, électro. C'est dur de vous décrire. Est-ce que vous pourrez avoir un mot pour essayer d'imaginer Turfu? Un seul mot, c'est dur. Deux mots, ouais. On fait de la guinche-corps. Voilà. Et qu'est-ce que c'est alors? Moi je fais de batterie et synthétiseur avec Raphaël qui fait de l'accordéon et l'idée c'est de faire de la musique électronique à danser. Vraiment avec une énergie très festive mais quand même avec une exigence de composition. C'est assez mélancolique et en même temps on rentre un peu dans l'art par le biais de la musique électronique en tout cas avec un côté un peu techno mais jouer avec des instruments acoustique. C'est quoi le meilleur moment pour écouter Turfu, pour le découvrir? C'est quoi? C'est tranquille sur le canapé, à une soirée entre potes ou justement en concert? Bah, c'est vrai qu'on est un groupe quand même principalement live à la base. Tout le projet c'est vraiment construit sur scène à 100%. Après, moi j'aime bien conseiller d'écouter Turfu en voiture. Je trouve qu'on a un bon CD de voiture. Par contre, on m'a dit que ça faisait rouler un peu vite. C'est ce que j'allais dire, ouais. Faut faire attention quoi. Voilà, mais j'avoue que j'aime bien et mais a priori on casse aussi un peu les autoradios. Parce que la dernière fois, il y a un gars qui est arrivé en disant qu'il avait trop écouté notre disque et que le disque ne sortait plus de son autoradio. Du coup, il est arrivé avec son poste entier de voiture pour qu'on le dédicace. Et ça nous a fait beaucoup rire. Donc, faut faire attention parce qu'une fois que vous êtes dans le poste audio, on peut plus vous ressortir. C'est ça, c'est à vie. Qu'est-ce que vous écoutez en voiture, justement, en route, dans le tourbus? Vous avez un truc que vous écoutez? Eh bah, figure-toi qu'on est en tour-train.
On pense un peu à notre petite planète. Écoute, en ce moment, Raphaël, mon collègue, il écoute beaucoup de podcasts, genre d'enquêtes criminelles et tout ça. Et moi, je vais plutôt écouter... ça varie beaucoup, mais ça va... Pas mal de musique africaine, tout le continent africain, musique latine aussi, pas mal de rock, du jazz, c'est varié. Puis beaucoup aussi tous les disques des copains quoi, qu'on rencontre sur la route, qui nous conseillent d'écouter un peu leur musique. C'est un peu différent de ce que vous faites quand même. Donc qu'est-ce qui vous inspire? Pourquoi mélanger l'accordéon avec de l'électro, le synthé, la batterie? D'où c'est venu cette idée? Et ben en fait avec Raphaël on s'est rencontrés en 2014 dans un espèce de camp pour musiciennes et musiciens au Portugal qui s'appelle Ethno. C'est un truc, c'est des événements qu'il y a dans le monde entier à plusieurs moments de l'année quoi. Et le principe c'est de venir, donc il y a plusieurs personnes de plein de pays du monde qui se retrouvent à un endroit et qui viennent avec un morceau traditionnel de leur pays. Et l'idée c'est de monter un orchestre pendant une semaine, de faire des arrangements sur les morceaux. Et après on part en tournée dans le pays en question sur quelques dates. Et on s'est rencontrés là-bas donc en 2014 au Portugal et ça a été un bon coup de foudre amical, musical. Moi je faisais déjà de la musique électronique, lui il venait vraiment plutôt du bal trad, bal folk et tout ça, via le côté accordéon. Moi je voulais aller dans le trad, lui voulait aller dans l'électro. On a mis un peu de temps à commencer à faire de la musique ensemble, on a commencé en 2017. Mais voilà, entre temps on s'envoyait des petits mails en mode genre vas-y on fait vraiment de la musique et tout, jusqu'à ce qu'il y ait une première compo qui arrive et après c'est parti quoi. Mais on s'est pas dit genre on va faire... cette musique-là particulièrement. Au tout début, on n'avait pas assez de compos, donc on faisait aussi des reprises. On était un peu branchés reprises de dance des années 90, tu vois. Donc style, on reprenait du Gala, Free From Desire, où on arrangeait en mode électronique des morceaux de Eminem ou de Snoop Dogg. Enfin, on se marrait un peu plus sur avant de faire vraiment de la compo pure et dure quoi. Là, ça fait 6 ans là qu'on joue. C'est que de la compo à fond et c'est un espèce de gros voyage où on fait des paliers pour emmener les gens en transe de plus en plus quoi. Toujours en évolution. Toujours en évolution, voilà. Et on va préparer un nouveau live. Donc là, c'était la dernière date. On prépare un nouveau live pour reprendre une nouvelle tournée en mars. Et on vient en résidence chez vous, voilà, en mars. J'imagine cool. Qu'un petit repos, ça fait du bien. Ouais, j'avoue. 2 mois de pause, ça va être bien. En même temps, on va aussi quand même composer de la musique pendant ces 2 mois parce que... Enfin, là, il y a un nouveau disque qui va sortir en avril. Mais on va quand même composer aussi de la nouvelle musique pour le live sur ces 2 mois, tu vois, pour être prêt pour la rentrée de la tournée, quoi. Si on connaît pas Turfu, quel son tu nous conseilles d'écouter en premier pour vous découvrir? Selon mes préférences, c'est pas forcément les préférences que les gens écoutent, mais le morceau un peu le plus écouté, c'est un morceau qui s'appelle Petite Fleur, qui est donc un des premiers morceaux qu'on a sorti en 2017-2018, qui représente bien quand même l'identité même du début du projet. Après, il y a un autre morceau que j'aime bien qui s'appelle Astral Nuba, qui est le titre de notre album, qui est avec qu'on a invité une chanteuse qui chante en bulgare. On a réarrangé un morceau traditionnel de Bulgarie à notre sauce quoi. Ça peut être cool aussi si vous voulez rentrer là-dedans. Et après il y a des trucs un peu plus rough où tu vas aller Back to Belgica, qui est un hommage à la Belgique, à la techno belge, des clubs un peu dark de Belgique. Ça fait rouler vite pour le coup en voiture. Attention en voiture. Ouais. Donc l'international, on voit les voyages, une rencontre au Portugal, la Belgique, la Bulgarie. C'est ça, on a... inspire. Ouais, en fait, on n'a pas vraiment de frontières avec ce projet parce que vu que c'est de la musique instrumentale, on peut quand même se permettre aussi de faire un peu tout ce qu'on veut. On invite des gens à venir chanter. Là, typiquement, c'était Kate sur l'album. Sur notre prochain disque, il y a un copain à nous qui est venu faire un morceau qui va être le single de notre nouveau disque, qui s'appelle Yoland Bashing. Peut-être qu'il est déjà passé ici, je sais pas. C'est un projet de pop électronique avec une énergie un peu rock entre Bashung, Flavien Berger, des choses comme ça. C'est vraiment chouette. On s'est fait un petit morceau là tous les trois. Il y a un clip qui va sortir, qui a été chorégraphié par une des danseuses de la Horde, qui a monté la compagnie de danse La Horde, qui s'occupe de l'opéra de Marseille. On a bien hâte de vous montrer ça. Bon, derrière nous, on entend des voix là. Ça y est, le karaoké est lancé. Salement lancé là. Est-ce que tu vas t'y mettre? Possible. Ça dépend. Ça dépend de si j'ai bu ou pas. Ma timidité va-t-elle sauter? Allez, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci Mathieu. Bonne soirée. À très vite. Une occasion aussi pour le Tetris d'accueillir une dernière fois du public avant la fin de cette année. Le Tetris réouvrira ses portes le jeudi 18 janvier 2024 à 20h pour un concert de Bertrand Belin avec en première partie Pierre Guénard et Lisa Ducasse. Rendez-vous
le jeudi 18 janvier 2024 pour découvrir ces 3 artistes sur la scène du Tetris. Et avant de se quitter, je vous propose un dernier petit cadeau pour Noël. On écoute le titre de Turfu, Petite Fleur. C'est le titre que nous a conseillé Mathieu. Attention aux limitations de vitesse si vous l'écoutez en voiture. On découvre ce titre de Turfu.
Westrack vous souhaite de belles fêtes. Petite fleur à l'instant sur Westrack Radio, un cadeau de Turfu qui était donc l'invité de l'événement au Tetris Petit Papa Noël 2. C'est la 2e édition. On espère fortement une 3e édition l'année prochaine. Et puis je vous rappelle que le Tetris va donc fermer ses portes. Vous pouvez dès à présent réserver vos billets pour les prochains concerts de 2024 au Tetris. Et je vous invite aussi à découvrir les titres du duo Turfu. Peut-être que ça va vous inspirer pour la playlist des fêtes de fin d'année. Pour conclure ce dernier Magal Ouest de cette année et surtout vous remercier de votre fidélité sur Westrack, je vous propose un titre de Noël. Oui, mais un titre indépendant évidemment. Mother Estate va nous proposer son titre Come on Christmas. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de très belles fêtes évidemment, joyeux Noël. À l'année prochaine pour d'autres émissions avec de très nombreux invités. On se retrouve donc à partir de la semaine du 15 janvier. De très belles fêtes à vous et à très vite sur Westrack. On fête Noël avec Come on Christmas de Mother Estate. Jesus is alive, born in a stable in Bethlehem, a wandering star, 3 wise men. Presents beneath the tree, pull a cracker, holly. Kids' wide eyes eat mum's mince pies.